pour l'explication de la création des éléments à partir justement de termes en fait que vous connaissez très très bien comme l'éther, ce genre de choses-là, des termes en fait qui sont très très utilisés en fait par toutes sortes de personnes qui vous parlent de métaphysique et de ce genre de choses-là. Donc il y a une compréhension symbolique des choses. Et de toutes les façons, la vie n'est que symbole. Voyez-vous. Mais par l'astrologie en 2spi, alors attends, je vais t'envoyer ça déjà parce que tu m'as donné en fait une étincelle là en 2spi. Parce que si jamais on veut parler de trucs profonds et tout, ça sert à rien de faire semblant aussi, tu vois. Bref, mais pour parler en fait du cercle zodiacal, il faut comprendre en fait l'expansion et la contraction. L'expansion. Donc du coup, il y a quelque chose qui prend en fait en volume, tu vois. Il y a quelque chose qui prend en volume. Après, quand on parle en fait de la création, là, c'est quelque chose qui est contracté, tu vois, parce que la création, c'est quelque chose qui est déjà créé, c'est déjà fait quoi en gros. Tu vois, et ça a une date de péremption, salutations. Ça a une date de péremption, donc du coup, même une pensée, ça a une date de péremption. Tu vas te mettre à réfléchir sur quelque chose, tu vas penser à quelque chose, à un moment, tu vas arrêter d'y penser. Tu vas même, quelque part, en fait, faire cette pensée régresser dans ton corps mental. Sinon, ça va s'alourdir et tu vas te mettre à stresser, tu vois. Mais en tout cas, il faut comprendre que toute chose, en fait, qui existe paraît être, d'accord? Parce que tout est esprit. D'accord? Et l'esprit, ce n'est rien du tout. Et quand on dit que c'est rien du tout, c'est une chose. C'est un petit rien dans quelque chose. Tu vois? Après, qu'est-ce que tu vas en faire? Comment tu vas... Tu vois, tout ça, après, c'est lié à l'esprit. Ok? C'est lui qui va créer ça. C'est lui qui est créateur, donc, du coup. Tu vois? Maintenant, tu as le mot crée. Crée. Crie aussi. D'ailleurs, c'est marrant que ça soit cri, parce que cri, c'est comme un bruit. Et un bruit, en fait, en anglais, c'est nose. N-O-I-S-E. Maintenant, si jamais tu prends, en fait, chaque sigil qu'il y a dans le mot nose, qui veut dire bruit, justement, en anglais, tu as N-O-I-S-E. Mais regarde ce que ça fait. Ça fait nord, ouest, I. Le I, c'est l'intensity. Tu vois, c'est le numéro 1, c'est le alpha en gros, donc c'est l'esprit, tout simplement, tu vois, faute de mieux, en gros. Tu as donc le nord, l'ouest, le I, le sud et l'est. Ça te fait comme un Z, ça te fait comme un éclair, ça te fait penser un peu à Jupiter. Ah, tiens, on va y aller. Alors, ça te fait penser à Jupiter. Voilà, tiens, on va y aller. Qui est gouverné par Jupiter, le signe des Sagittaires? Il est né de quelle maison? Dans l'astrologie, une maison, en fait, c'est un secteur de vie. En vrai, secteur de vie, quand tu le mets sur le plan physique. Mais en vrai, en fait, une maison, c'est juste une localisation, en fait. C'est tout. C'est une localisation dans le ciel, tu vois, où il s'est donc passé quelque chose. Chose, n'oublie pas ce qu'on avait dit, ce que c'était. L'esprit, bah, c'est rien, un petit rien, qui est toujours une petite chose. Anyway, donc toujours un pourcentage, donc un personnage quand tu l'individualises. Bref, mais le Sagittaire est né de la maison 9, et dans la maison 9, en fait, tu as Jupiter qui est dedans. Les expériences. Cette maison-là, ce secteur-là, en gros, moi j'appelle ça en fait le lac de l'AGN. Tu vois? Le lac de l'AGN. Parce que c'est élément feu, et le feu, on sait très bien que c'est un élément qui te renvoie à quoi? À la vision, à visualiser quelque chose. Maintenant, dans la maison 9, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu visualises? Énormément d'étoiles, énormément donc de light, énormément donc de lumière. Tu vois? Et le fait justement d'en voir plein et tout ça, ça met quoi en expansion? Ton esprit, tu vois, ça l'étend complètement. Et justement, tu vas commencer tout doucement à l'individualiser. Comment? Bah, par l'expression qui va s'extérioriser, que tu vas extérioriser. Et tu vas l'extérioriser où? Dans la maison 5 du lion, la maison de l'expression, la maison du jeu, la maison des joueurs, tu vois, la maison de la romance aussi. La maison où on bâtit son expression personnelle face aux gens.
vois, la manière dont je parle, par exemple. Hein? Bon, bref. Maintenant, tu as appris donc le savoir, la sagesse du Sagittaire, tu vois, de la maison 9. Donc, tu as appris toute ton éducation et tu es parti aller la fixer. Tu lui as donné quelque part une direction. Parce que bon, tu sais très bien que les Sagittaires, ils sont un peu partout. C'est un peu la caricature de Zeus. Il a côté tout bitin, tout côté, tout partout. Il adore fabriquer des TNT. Anyway, donc, il est dans la maison du lion. Donc, du coup, en fait, tu as fixé quoi? Tu as fixé une vision mutable que tu as choisie. Donc, du coup, tu as pêché une vision. Tu as fait, ah, j'aime cette vision-là. Et tu sais, ça te rappelle un peu de Zeus. Et son désir bizarre. Enfin, bref, la maison 5, donc la maison de l'expression. Donc, du coup, tu as pris cette vision-là et tu l'as fixée. Tu t'es fabriqué donc un plexus solaire. Stylé. Pour pouvoir en fait t'émerveiller et aller jouer avec tout ce qu'il y a en dessous de toi. Parce que tu ne peux pas regarder derrière, n'est-ce pas? Quand tu es élément feu. C'est déprimant derrière. Hein. C'est le passé. Anyway, en tout cas, tu as fixé donc ta vision. Elle est devenue ton expression. Et cette expression-là, justement, deviendra par la suite le bélier, la maison 1, ta personne, ta personnalité, tout simplement. Tu vois, ça a été créé donc d'un grand savoir, d'une grande sagesse, prise dans la maison de l'éducation, la maison 9 des Sagittaires. Il y a des gens qui aiment bien s'agiter comme ça, tu vois. Ensuite, t'es parti prendre le gros truc comme ça, parce qu'il y en avait beaucoup quand même, hein, c'est mutable. Les Sagittaires, ils embarquent tout. Ils baluchonnent le bail comme ça, ils mettent ça comme ça, et puis vas-y, on se donne une direction. Bim, maison 5, maison du lion, où je vais justement apprendre, tu vois, à canaliser ma light, tu vois, à l'individualiser même. Bah oui, opposé verso, expression, individualiser. L'individu, tu vois, l'individualité, le verso, tu vois. Bref, en tout cas, on parle de l'élément feu, parce que c'est par ça que ça commence, par la vision sur le plan mentis, tu vois, sur l'horizon, c'est plat. Enfin, doucement, doucement, ok. Mais voilà en gros comment, éthériquement parlant, ton esprit a fabriqué cette L, énergie, L, angle de 90 degrés. Dans l'astrologie, on appelle ça un carré. Et un carré, c'est une grande leçon de vie. Stylé les leçons de vie. C'est là où tu grandis. Normalement. Supposément. En tout cas, tu as pris de l'éther. Bon, après, quand on te dit éther, c'est faute de mieux pour pas dire esprit, en gros. Parce que l'éther, quand tu regardes la définition, on te dit que c'est une information subtile. Vas-y, les mecs, il est déjà en dessous. Till we die. Fait, ouais, littéralement. Parce que quand tu commences à définir ce qu'est l'éther, ce n'est plus de l'éther. C'est de l'élément air. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens après qui sont dans une grande confusion en te disant que le logos, Dieu, c'est la respiration, c'est l'élément air. J'ai pas médité avant de venir. C'est vrai que dernièrement, quand même, j'ai recommencé à méditer. Mais j'ai pas médité là avant de venir du tout. J'ai pas méfu non plus, je suis pas sous... Je sais, c'est chiant. Il va falloir en fait faire preuve de plus de créativité là pour le coup. Et la créativité justement, t'est donnée par quoi? Par l'élément feu. Stylé. Il te donne une vision et forcément, il te donne aussi l'illusion. C'est pour cela justement que dans la maison 5 du lion, tu as Neptune, la créativité, l'imagination, l'exaltation. Une exaltation, en fait, vois ça, si jamais tu connais ces termes-là, par exemple, abrahamisant souvent même, exalté, l'exalté. Quand on te dit l'exalté, il exalte, il est, tu vois, et tout ça, c'est qu'il est en train de se lever. Et qu'il est au pilori, là, carrément, il va chuter. Parce que tout ce qui monte doit redescendre, n'est-ce pas? Je pense que tu le sais. Mais donc, disais-je, dans la maison 5, tu as Neptune qui correspond donc à l'imagination. On te dit qu'elle est en exaltation, elle est prête littéralement à crever. Ok? C'est pour ça que justement, tu vois énormément d'expressions quand un lion vient te raconter ou te conter certaines choses. Je veux dire, certains talents comme ça pour allumer la flamme chez toi. Oh, je vois ce que tu veux dire. Ouais, je suis con. Il te rend donc conscient, il t'éveille sur certaines merveilles qu'il vient de présenter.
Mais bien sûr, c'est lui qui vient représenter ce qu'il vient de présenter aussi. Il adore ça. Quand c'est du soleil, c'est ça. Mais en tout cas, voilà, t'as voulu de toutes les façons. Et on a vu justement ta croyance en ce que tu voulais, que tu t'es mis justement à extérioriser, à exprimer. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, le feu, l'élément feu, vois ça aussi, même la flamme littéralement. C'est ce qui te donne des informations, donc c'est ce qui te donne de la lumière. Ok? C'est pas il y a de la lumière et il y a le feu, non. C'est l'élément feu en gros, qui donne la lumière, qui donne donc l'élément air. Est-ce que tu vois ce que je veux dire là du coup? La lumière donne l'élément air. Il a une information, c'est ça. Maintenant, vois ça comme étant une étoile qui contient une information à elle. Tu vois, il va s'apprêter à recevoir quelque chose, tu vois. Il va s'en remplir, donc, du coup. Ok. Et il va naître une certaine énergie qui sera représentative, en gros, de ce qu'il y avait derrière. C'est pour ça que quand tu regardes les noms en hébreu, avec les Raphaël, Raphaël, Uriel, tu vois ce que je veux dire? Gabriel. Et puis l'autre, il est en train de s'amuser avec le serpent, avec le reptile. On lui a dit de lâcher, mais il veut pas. Il est tout le temps en train de... il se tape avec le serpent, tu vois. Le point commun, par contre, que j'ai vu... après, c'est mental, c'est un peu psychologique, là, quelque part, parce que c'est une énergie qui émane de ça. C'est les gens qui parlent beaucoup de ça, tu vois. Mais quand tu dis ça, c'est les reptiliens, tout ce qui est serpent, mutation, la mue. C'est des gens souvent qui ont une certaine flippance sur ce qui mue, sur les transformations. C'est des gens aussi souvent qui ont peur des... Miaou. Là, des poussis. Ouais, ils flippent de ça. Je sais pas, le trou béant et tout, je vais tomber dedans. Tu vois, ils sont, je sais pas, je vais me faire aspirer. Ah. C'est un truc que je remarque, je fais, c'est bizarre quand même, comment vous... Il y a peut-être un truc à creuser, les mecs, la transformation. Vous n'êtes pas pour le changement, vous, hein. Uranusien, par exemple, avec de bonnes informations, car il est en Gémeaux. Non, non, quand même, non, il faut pas. Il faut rester, tu vois, correct. On a besoin de plaire aux gens, quoi, en gros, qui viennent nous voir. C'est ça que j'appelle des pervers, un truc de dingue, en vrai. En tout cas, Neptune en exaltation, afin qu'on puisse justement voir, tu vois, porter attention aussi, tu vois, sur certaines visions que tu as. Sur quoi, en fait, tu fixes, en fait, ton regard, ton seul œil, ton seul œil. Maintenant, seul œil, ça veut dire second. Mais qui est la première dans ce cas? Qui viendra en plus en second dans le plan mental? L'élément eau. L'élément eau. Bon, en tout cas, on va finir avec l'élément feu. On a déjà fini avec l'élément feu. C'était juste un petit passage comme ça, une petite intro comme ça, parce que tu m'avais demandé ça. Et je te l'ai expliqué par la force du 3. La force du 3, quoi, tu vois. D'abord, le bail est mutable. Il était en expansion. Un grand savoir, une grande sagesse en expansion. C'est comme du gaz même, tu vois. Tu vois, tu sens une odeur, il se passe quelque chose. Ça, c'est le Sagittaire qui vient de compter ça. Dans la forêt enchantée, le plan mental. Moi, j'appelle ça la forêt enchantée. Le subconscient aussi, j'appelle ça la forêt enchantée. Le buisson ardent. Donc, on disait, là où tu fais preuve de beaucoup d'ardeur, là où tu aimes te mettre en exaltation souvent. Bon, là où ça te ramène aussi des problèmes, forcément. En tout cas, donc, du coup, Maison 9, Sagittaire, Jupiter, plutôt, et Sagittaire, ensuite, tu vois. Ouais, c'est plutôt mieux comme ça, dans l'ordre, n'est-ce pas? Donc, c'est l'élément feu, mutable, mobile. Mutable, ça veut dire être mobile, être capable, en fait, de faire preuve d'adaptabilité. Tu peux t'adapter. Tu sais suivre quelque part le flot, car tu es mutable, mobile comme ça. Stylé, mon gars. Et justement, cette mutabilité, à un moment, est arrivée à un point où elle s'est concentrée. Donc, tu vois, elle était en expansion. L'expansion, l'expérimentation, tu vois. Donc, par les expériences, par la répétition aussi, forcément.
Tu es dans un cercle. Tu suis une course, en gros, mais tu y arriveras. Peu importe d'où tu pars, tu arriveras toujours. Et dis-toi bien un truc, hein, peu importe là où la personne, elle est, peu importe ce à quoi elle croit, elle est réellement dans son cheminement, spirituellement. Normalement, ça devrait vous apaiser, non? Parce que les gens, ils pensent que je suis là pour convaincre. Mon gars, je fais des lives, il n'y a personne. Il n'y a personne. Par contre, quand je termine les lives, il y a beaucoup de monde qui répète les mêmes choses. Et qu'on m'envoie souvent, tu vois. Donc je fais, il faut les éduquer mieux que ça, du coup, tu vois. Mais en tout cas, il faut comprendre ce qu'on appelle l'expansion et la contraction. L'expansion, ça s'étend. Et tu vois, ça commence par Jupiter, la sagesse, le savoir, la chance, l'abondance. Tu mets juste ces clés là, ces mots là, en fait, quand tu vois marqué Jupiter ou Yopita, tu vois, ou Lucifer. Bref. C'est toujours la même connerie de toutes les façons. Et donc, du coup, Jupiter est parti aller rendre visite à la maison 5, la maison des enfants, la maison du lion et tout ça. Ouais. Il s'est mis en action là-bas, tu vois, sur sa propre vision, qui deviendra la sienne à lui. Tu vois, parce qu'il a expérimenté dans la maison neuve. Il a été éduqué dessus. Il y en a qui ont un grand savoir, une grande sagesse. C'est pour ça qu'après, il va voir les enfants, il va voir l'enfant lion, le lionceau. Il dit, oh lionceau, comme tu es beau. Tout de suite, parce qu'il a l'expérience de ça, il sait très bien que les lions adorent cela. Donc il lui donne, tu vois. Tiens, moi j'ai ça en abondance. Il y en a pour tout le monde, tu vois. Il a fait, ouais, vas-y, viens, ramène du monde, ramène des partisans ici. On peut, tu vois, se réchauffer les mains, on peut se faire cuire des steaks et tout, c'est trop stylé, bordel. Je fais le show, tu vois, tu fais l'enfant, quoi, en gros. Parce que t'es élément feu. Tu veux rester là, mais lui, le Sagittaire, c'est l'expansion. Alors que lui, le lion, il veut rester. Lui, il est content d'être sur Terre. Non, après, ça dépend à quel âge il a là en ce moment, tu vois. Parce que les lions, ils adorent le luxe. Donc, parfois, ils font des trucs. Donc, voilà. T'es parti aller prendre tes expériences, t'es parti aller voir le lion, l'enfant et tout ça. Et puis là, tout doucement, en fait, à force, tu vas commencer à fixer quelque chose. Ton énergie, quelque part. Sur toi-même, bien sûr. Ben oui, t'es un signe fixe. La modalité fixe, ok, c'est être fixé sur quoi? Sur un élément, donc sur l'élément feu, qui te permettra donc du coup de voir ce que tu veux. Ce que tu veux, pourquoi? Parce que tu as Neptune en exaltation, donc ce que tu veux, ce que tu crois aussi. Voir, n'est-ce pas? Tu vois, en fait, tous les éléments, ils se rejoignent comme ça. Même les dons, en fait, qu'ils ont entre eux, tu vois, que ce soit le bélier, le lion, le sagittaire, peu importe l'ordre où tu vas le prendre. Si jamais tu veux comprendre, en tout cas, la création par l'astrologie, il va falloir, en fait, que tu prennes le cercle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Tu vois, la vérité se lit de droite à gauche. Voilà, ben ça t'explique ça aussi. Elle se lit où? Dans les étoiles. C'était Kingu Bilali, master de cérémonie. Ok, votre cérémonial master. Sinon, sur ce, je vous dis ciao, peace. Jusqu'à la prochaine vidéo.